Émile, la Nationale 2 de Bègles va disputer son championnat avec une équipe très rajeunie. Tu peux nous expliquer ? Oui, très rajeuni. Déjà l'année dernière, c'était pas très vieux. Hein. On avait quelques joueuses qui étaient plus âgées que d'autres, mais on l'a rajeuni avec le renfort des moins de 17, maintenant moins de 18 qui rejoignent le groupe, et un recrutement qui est jeune aussi dans le but de potentiellement pouvoir intégrer une D2, donc une équipe jeune avec l'objectif de former pour demain et pour cette D2 dans un premier temps et pour plus haut peut-être plus tard. Et donc ça fait un groupe de combien de joueuses ? En tout, on a 21 joueuses. 21 joueuses avec... dont la plus âgée, c'est Cléo Séaille, c'est une 2000. 2000, donc c'est pas si vieux que ça. Non, un groupe avec 6 partenaires d'entraînement de la D2, 6 joueuses qui sont dans la navette entre moins de 18 et N2. Et voilà, un groupe de 21 joueuses qui devrait bien se débrouiller. Oui, c'est ce qu'expliquait Peyo, l'entraîneur de la D2, qui avait beaucoup de porosité entre les trois équipes, la D2, la N2 et les 18. Oui, un projet commun, hein. Un projet qui a amené vers cette équipe D2 et tout le projet derrière découle de ça. Que ce soit la Nationale 2 ou les 18, on travaille tous les jours ensemble avec Peyo et Sam, du coup l'entraîneur des moins de 18. Donc l'objectif, c'est qu'on ait vraiment du lien entre nous, entre ces équipes, pour que les filles soient le plus à l'aise possible, le plus rapidement possible, peu importe la catégorie. Alors du coup, sur quelle base tu les fais travailler ? Sur quelle base ? Sur le projet de jeu de la D2, qu'on allège, bien évidemment. Les rigueurs ne sont pas les mêmes. Mais sur le projet de jeu de la D2, qui est commun à nous et qui est commun aux 18, on l'allège, on le travaille. Et je l'adapte en fonction des joueuses, des morphologies et de ce que je peux faire avec l'équipe que j'ai. C'est-à-dire sur quel point tu insistes alors ? C'est du travail un peu le b.a.-ba du handball, hein, du 1 contre 1, du 2 contre 2, du jeu avec pivot. Donc c'est réussir déjà à être très fort dans les bases pour derrière amener de la continuité et plus de choses. Quels sont les objectifs ou quel est l'objectif sportif ? L'objectif sportif qui a été fixé par le club, c'est le maintien, déjà dans un premier temps. Se maintenir le plus rapidement possible, se mettre à l'abri. On a un projet de formation, donc si on se maintient vite, on pourra encore mieux former parce qu'on n'aura pas la peur de descendre ou quoi que ce soit. Ensuite, je pense qu'avec le collectif, l'effectif qu'on a, on peut être capable d'aller jouer du haut de tableau. Moi, en tout cas, c'est un objectif que je me suis donné et qu'on va se donner avec les filles, ce sera d'aller jouer ce haut de tableau. L'année dernière, vous avez terminé à quelle place ? On finit 5e. 5e avec pour ma part qu'une demi-saison. Donc difficile de vraiment se donner un repère. Si on prend que la partie de saison où j'ai été là, je crois qu'on finit 3e, donc des bons résultats. Maintenant, il faut confirmer ça sur une saison entière. Avec une poule que vous connaissez. Presque, on a quand même 6 changements, donc ça fait, ça fait quand même une poule qui est bien renouvelée. Des jolis déplacements qui nous attendent, mais oui, on a quand même 6 équipes qu'on connaît. Maintenant, il faut voir ce que ça donne, c'est pour ça. Je pense qu'on peut jouer au tableau, avoir les 6 nouvelles équipes, quelques montées, quelques descentes, donc à voir. Là, vous avez commencé votre série de matchs amicaux. Quels sont les prochains ? Le prochain, c'est le mercredi 28. On reçoit Blanquefort. Et ensuite, le 31, on reçoit Mios. La N1 ou la N1. Ah oui, mais c'est à la place de la Coupe de France. Exactement. Alors. Exactement. Voilà. On remplace la Coupe de France.